Voilà, donc je vais vous expliquer le principe de l'expérience. On va la réaliser et vous pourrez ainsi utiliser les résultats pour répondre à la question de l'activité. Donc on a vu dans l'expérience numéro 1, grâce à l'oxymètre, que l'air inspiré contenait 21% de dioxygène et en moyenne l'air expiré contenait 19% de dioxygène. On a donc conclu dans l'expérience numéro 1 que l'organisme prélève, on dit absorbe aussi une certaine quantité de dioxygène, dans notre cas environ 2%. On a vu dans la vidéo d'introduction aussi que l'organisme rejette du dioxyde de carbone. Donc on va essayer de le prouver avec cette expérience. On va donc avoir besoin d'un produit ici qui est transparent, incolore, qui s'appelle l'eau de chaux. Donc je vais mettre de l'eau de chaux dans les deux Erlenmeyer. Les Erlenmeyer, c'est la verrerie qui est là. On va donc voir que l'eau de chaux ici, elle est limpide. Voilà. Donc j'ai de l'eau de chaux ici limpide au départ. Et le test de l'eau de chaux dit la chose suivante. Elle dit que l'eau de chaux, quand il n'y a pas de dioxyde de carbone, elle reste limpide. Et à l'inverse, quand il y a du dioxyde de carbone, il y a une réaction chimique entre l'eau de chaux et le dioxyde de carbone qui forme ce qu'on appelle un précipité blanc. On dit que l'eau de chaux se trouble. Elle devient blanchâtre, elle devient troublée. Donc on va mesurer par ce système-là pour prouver s'il y a ou il n'y a pas de dioxyde de carbone dans l'air inspiré. Donc dans l'air inspiré, on va utiliser ce tuyau-là, où on voit qu'il y a un tuyau, un tube long et un tube court courbé, ce qui fait que ici, le tube long va aller jusqu'à l'eau de chaux. L'air inspiré va donc entrer par le conduit qui est ici, va circuler dans le conduit, va passer dans l'eau de chaux et il va revenir par le tube coudé ici et va aller jusqu'au poumon. Donc cette manipulation-là permet de mesurer, de tester l'air inspiré. Deuxième manipulation, où on a un montage un peu similaire, sauf que cette fois-ci, le tube long, c'est le tube coudé, qui va aller jusqu'à l'eau de chaux, et le tube court, c'est celui qui est à l'extérieur de l'eau. Donc ici, je vais mettre le tube coudé jusque dans l'eau de chaux, ce qui fait que je vais expirer de l'air par ce tube-là. Il va aller, cet air expiré, dans l'eau de chaux et va ressortir dans l'environnement par le tube droit. Bien évidemment, si je me trompe, dans cette expérience-là, vous comprendrez rapidement que si j'inspire, eh ben, je vais aspirer en inspirant de l'eau de chaux, comme l'effet paille. Ce n'est pas le but. Donc ici, c'est la manipulation 2, et ici, on a la manipulation 1. Je vais faire 10 expirations, puis je vais faire, 10 inspirations, puis je vais faire 10 expirations ici, et on verra le résultat. Donc j'enlève juste le masque, le temps de l'expérience. Ah, on se trompe. Ça ressort. Donc ici, inspiration. 2 inspirations. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Première manipulation. Deuxième manipulation. Ici, je vais faire cette fois-ci des expirations. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7, 8, 9, et 10. Voilà. On voit les résultats assez explicites. Donc je vous rappelle, pour vous aider, le principe du test. L'eau de chaud, quand il n'y a pas de dioxyde de carbone, reste limpide, c'est-à-dire transparente. Et l'eau de chaud, lorsqu'il y a une quantité de dioxyde de carbone assez importante, réagit chimiquement avec ce dioxyde de carbone, ce qui forme un précipité blanc. On dit que l'eau de chaud est troublée ou se trouble. Donc voilà, maintenant c'est à vous de réaliser la description de ces résultats, c'est-à-dire dire ce qu'on voit, puis l'interprétation, qu'est-ce que l'on en déduit, et ensuite la conclusion, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. Voilà.